victime peut obtenir une indemnisation complémentaire après l'indemnisation initiale lorsqu'elle constate une évolution défavorable de sa situation. C'est un peu l'équivalent de la rechute pour la Sécu. La seule chose, c'est qu'en droit, cette notion d'aggravation, elle est assez protéiforme et elle peut, c'est ce qui rend la procédure complexe, et du coup, elle peut être de plusieurs types. Il peut s'agir d'abord d'une aggravation du dommage, c'est-à-dire une aggravation médicale, une aggravation fonctionnelle, par exemple une aggravation du déficit fonctionnel permanent. C'est assez fréquent chez les personnes paraplégiques qui vont par la suite sursolliciter leur membre supérieur. Il peut y avoir une aggravation du préjudice, c'est-à-dire des conséquences préjudiciables du dommage. Par exemple, une personne qui va avoir une aggravation de son état de santé va corrélativement peut-être avoir une aggravation de sa perte de revenus parce qu'elle sera dans l'incapacité de travailler. Il peut y avoir une aggravation situationnelle, c'est l'exemple de la naissance d'un enfant qui va générer des besoins en tierce personne augmentés. Et enfin, elle peut être temporaire avec un retour à l'état initial ou définitive. La conclusion, c'est qu'il y a autant d'aggravations que de cas pratiques différents, avec toujours étroitement liés des questions juridiques, techniques, telles que la prescription, le principe de concentration des moyens, l'imputabilité, l'autorité de la chose jugée, qui vont nécessiter l'intervention d'un avocat compétent dans la réparation du préjudice corporel.